Salut à tous les amis supporters des Verts et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief de ce match Brest-Saint-Etienne. Les Stéphanois ont encore perdu. Oui, les Stéphanois ont encore perdu en championnat. On n'arrête plus les défaites. On perd tous les matchs. On est en train de plonger. C'est la chute libre vers le fond du classement. On a perdu 3-2. Il y avait 3-0 à la mi-temps. On perd 3-2 et on s'enfonce lentement mais sûrement. On fonce vers la Ligue 2. On verra, on en parlera en troisième partie de Carton Rouge. En attendant, je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. Les Verts ont donc perdu 3-2 chez Brest. À Brest, une équipe certes vaillante et sympathique, mais c'est quand même pas un poids lourd du championnat. Encore une fois, on a été incapable de ramener des points de ce déplacement. Nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne 3-2. Extrêmement inquiétant maintenant. La situation de l'ASS est en train de mal tourner. Et les Verts, en plus, ont été menés 3-0 en première mi-temps. C'est Lannes qui avait ouvert le score à la 20e minute. Il a trouvé l'ouverture sur un excellent centre venu de Grand-Cyr sur le côté gauche. Magnifique centre qui débouche sur une reprise de volée imparable. En tout cas, Stéphane Ruffier n'a pas bougé. Et puis derrière, on prend 2 autres buts en l'espace de 20 minutes. C'est-à-dire que les Verts étaient complètement passifs. Il n'y avait plus personne sur le terrain, ni Stéphane Ruffier, ni la défense. C'est Charbonnier qui va d'abord doubler la mise à la 38e minute. Ils ont eu un petit peu de chance sur ce coup-là, mais Charbonnier a bien joué le coup. Il a devancé Colo qui n'a pas été impérial. Et il double la mise. Et enfin, troisième but, c'est Cardona qui se joue de William Saliba, va dribbler Stéphane Ruffier et marque le troisième but juste avant la fin de la deuxième mi-temps, à la 43e minute. On prend 3 buts en 20 minutes. Les Stéphanois ne sont plus sur le terrain. Il n'y a plus personne. Alors là, Claude Puel fait des changements à la mi-temps. Il fait rentrer Honora et Diony. On parlera de Claude Puel en deuxième partie de Carton Rouge. Je suis désolé, on est obligé d'en parler. Je suis excédé, je suis à bout. Je n'en peux plus. Voilà, Claude Puel, c'est invraisemblable. Bon, en tout cas, il fait 2 changements. Il fait rentrer Diony et Honora qui ont apporté un plus, objectivement, sur le plan offensif. Honora s'est donné du mal sur le côté droit. Il a fait plusieurs centres. Diony aussi. Diony était à l'origine du penalty obtenu par l'ASS à la 54e minute de jeu. C'est Bouanga qui va transformer ce penalty. Au départ, c'est Diony qui fait un bon centre en retrait. Il est bien servi d'abord par Honora. Il fait un bon centre en retrait pour Boudbouz qui reprend le ballon sans contrôle. Main d'un défenseur brestois. L'assistance vidéo est sollicitée, mais la main est incontestable. Penalty pour l'ASS. Donc on revient à 3-1. Alors évidemment, on se dit sur un miracle, sur un malentendu, les Verts pourraient peut-être revenir, d'autant que 15 minutes plus tard, c'est Loïs Diony qui va marquer un but. Il a enfin marqué Diony, mais il n'a pas été mauvais, franchement. Diony, les rares fois où on le voit sur le terrain en ce moment, il est plutôt convaincant, ou en tout cas par rapport à ce qu'il y a, par rapport à Charlaby, par exemple. Charlaby, 0. Pour l'instant, ça ne va pas, Charlaby. Diony, il s'est joué de son défenseur, il a réussi à se mettre sur son pied droit suite à une ouverture de Yohan Cabaye et frappe sèche à ras de terre, 3-2. Il reste alors 20 minutes aux Stéphanois pour essayer d'égaliser. On croit à l'exploit, on se met à espérer un match nul à Brest. Vous imaginez le truc. Et finalement, les Brestois ont bien joué le coup. Ils ont gagné du temps sur la fin de match. Ils se roulaient par terre et ils mettaient 2 heures pour faire une touche, 3 heures pour faire un coup franc. Donc évidemment, ils ont tenu le score et ils s'imposent 3-2. Donc pour la Saint-Etienne, ça va mal. Et ça va d'autant plus mal qu'on est en train de s'enfoncer évidemment au classement avec une fin de championnat qui va être extrêmement difficile et surtout un Claude Puel que je ne comprends toujours pas. On en a beaucoup parlé sur le chat en live, notamment avec Maxime Richard qui à chaque fois pointe du doigt effectivement la composition de Claude Puel. Je vous propose qu'on en parle tout de suite en deuxième partie de Carton Rouge, mais je vous préviens, je ne vais pas être aimable. Il y en a marre, j'en ai marre. Je ne supporte plus la façon dont Claude Puel manage son groupe. D'ailleurs, je me demande s'il ne se met pas petit à petit le vestiaire à dos. Mais ce qui m'insupporte aujourd'hui chez Claude Puel, c'est ce turnover incessant. Voilà. On a commencé avec une défense où il fait revenir Colo après l'avoir écarté. Saliba, Fofana en défense centrale et à droite Masson. Il n'allie jamais la même défense. On avait Sylvain en Coupe de France, Perrin, ce n'est jamais la même défense. Mais les mecs, il n'y a pas d'automatisme. Mais une défense, tu ne la changes pas à chaque match. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît complètement dingue. Il est tout le temps en train de changer 2 choses, le 11 de départ et la tactique. Un coup, c'est 3 défenseurs centraux, un coup, c'est 4, un coup, on ne comprend rien. Les joueurs non plus ne doivent rien comprendre, en fait. Personne ne comprend rien. Est-ce que Claude Puel se comprend lui-même? Claude, tu ne regarderas pas cette vidéo, mais est-ce que tu comprends ce que tu fais? Je ne sais pas, moi. À un moment donné, ça suffit.
Les joueurs ont besoin d'automatisme. On prend 3 buts. La défense, Saliba, Fofana, ben oui, ils jouent pas tout le temps ensemble. Alors soit c'est eux les deux titulaires et ils jouent tout le temps, soit Loïc Perrin est titulaire, mais à ce moment-là, on ne sort pas Loïc Perrin le match d'après. Et à gauche, un coup c'est Gabriel Silva, un coup c'est Trauco, maintenant c'est Colo. Mais c'est quoi ce truc? À droite, un coup c'est Masson, un coup c'est Debuchy. On ne comprend rien en fait. On comprend rien. On ajoute à ça un Stéphane Ruffier qui est complètement absent en ce moment sur le terrain. Il ne fait plus un arrêt, Stéphane Ruffier, en ce moment. Il n'arrête plus un ballon. Donc voilà, il y a un gros problème derrière. Moi, je ne sais pas ce qui lui arrive à Stéphane Ruffier, mais on a un sacré problème, quoi. Claude Puel n'aligne jamais le même 11 de départ et il ne fait jamais la même tactique. Je veux dire, en deuxième mi-temps, alors ça nous a plutôt porté chance, mais en tout cas, c'était un peu mieux sur le plan du jeu. En tout cas, ça a permis de marquer 2 buts. Mais Saliba, c'est Mvila et Fofana qui jouaient défenseurs centraux. Saliba décalé sur la gauche et Colo est monté d'un rang. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ça? Mais c'est invraisemblable. Le seul point positif de ce match, c'est qu'à la mi-temps, il a fait 2 changements. Ouais, il a fallu qu'on soit mené 3-0. Hein. On aurait été mené 1-0, il n'aurait rien changé. On est mené 3-0, il décide de faire 2 changements. Mais ça a apporté quelque chose. Il ne fait jamais ça d'habitude. Mais c'est pas possible, Claude Puel. Franchement, d'abord, je pense qu'au bout d'un moment, les cadres, les joueurs ne comprennent pas ce turnover permanent. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas leur place en permanence ou qui ne sont pas des titulaires en puissance, ils sont contents parce que ça leur donne du temps de jeu et ils espèrent toujours. Voilà, ça leur donne envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais je veux dire, on voit bien que sur le terrain, les joueurs n'ont pas les automatismes. Ils ratent des passes à 2 mètres. À 2 mètres, Boudbouz, il rate des passes à 2 mètres. Colo, il en a raté. Tout le monde rate des passes à 2 mètres. On voit bien que les mecs, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble sur le terrain. Il y a un gros problème. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je n'en peux plus de ce truc-là. Je l'ai dit 1500 fois sur Carton Rouge TV. Vous le savez, vous l'avez déjà entendu plein de fois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Peut-être que toi qui me regardes, tu n'es pas d'accord, mais dis-le sur les commentaires. Mais moi, j'en ai ras-le-bol et ras-le-bol de ces changements de compo à chaque match. J'en ai ras-le-bol de ces changements tactiques. Et les joueurs, aujourd'hui, n'ont aucun automatisme. Au résultat des courses, on prend 3 buts en 20 minutes à Rennes. À Brest, c'est pire. À Brest qui joue le maintien, quoi. Donc nous, voilà, il y a un gros problème technique, un gros problème tactique plutôt, et je pense que c'est Claude Puel qui est l'unique responsable de ça, et j'en ai vraiment ras-le-bol. Les supporters stéphanois sont exaspérés, je tire mon coup de chapeau au Magic, au Green, et à tous les supporters stéphanois qui ont fait le déplacement à Brest, mais qui sont allés à Brest pour voir ce match. Respect total, mais j'espère que Claude Puel va enfin avoir un 11 de départ. Il faut stabiliser l'équipe, parce qu'aujourd'hui, c'est l'opération maintien qui est lancée. L'opération maintien, et il y a le feu à la maison. Il y a le feu à la maison. On en parle tout de suite, en 3e partie de Carton Rouge. La maison verte est en feu, c'est la panique à bord, en tout cas c'est comme ça que je le vois, en tout cas les supporters stéphanois sont affolés par ce qu'ils voient sur le terrain et affolés par le classement. Regardez le classement que je vous affiche à l'écran, les Stéphanois sont 16e au classement avec 28 points. On ne décolle plus de ces 28 points, on perd tous nos matchs. Derrière nous, 17e, il y a Nîmes et barragiste Dijon avec 26 points. On est à 2 points du barragiste, les amis. C'est la catastrophe. Je pensais que on était protégé de la relégation, mais on est protégé de rien du tout. On est protégé de rien du tout. Il y a le feu à la maison verte et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation épouvantable avec un calendrier qui va être épouvantable. On va recevoir Reims. Après, il y a le derby. Vous imaginez le truc. Après, on va jouer contre Bordeaux, on va jouer contre Monaco. Enfin bref, on va avoir des matchs très durs à négocier. On perd contre les petits. Mais comment on va faire? Vraiment, c'est extrêmement dangereux. La place de barragiste se rapproche. Il y a le feu à la maison verte. Et en plus, ce qui va se passer maintenant, parce que vous la connaissez bien, la maison verte, c'est que les supporters sont exaspérés. Il va y avoir une grosse pression à chaque match. Les joueurs vont jouer avec la peur au ventre. Voilà, même à la maison, le match contre Reims, je ne vous dis pas à la maison, la pression qu'il va y avoir, à l'entraînement, la pression qu'il va y avoir. Il va y avoir une pression de folie autour de chaque match, autour de chaque entraînement. Et les joueurs risquent de jouer avec la peur au ventre, la peur de mal faire. Alors déjà qu'on n'arrive pas à jouer en temps normal, mais alors là, vous imaginez s'ils jouent avec la peur au ventre. Enfin voilà, les grosses inquiétudes du côté de Geoffroy Guichard. Je reste convaincu qu'on va se maintenir. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le début de saison, je l'ai dit au début de saison, encore une fois, beaucoup me disaient non, t'exagères, machin. Dès le début de saison, j'ai dit on joue le maintien. Alors, vous pouvez regarder les anciennes vidéos. Je l'avais dit, on joue le maintien quand je voyais la qualité du jeu, même quand Ghislain Printemps était là. Mais non, on joue pas le maintien. Et si on joue le maintien, on n'est pas sûr de se maintenir. La Domino's Pizza Ligue 2 nous attend et nous tend les bras. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc il y a le feu à la maison verte. Et je ne sais pas si les gars auront
le caractère pour réagir. À la fin du match, Loïs Diony a eu une bonne réaction en disant maintenant il va falloir se bouger, il y a le feu, il a compris lui, je supporte plus les discours de loser, des discours de loser, du capitaine Loïc Perrin quand il est interrogé à la mi-temps d'un match ou à la fin d'un match. C'est pas assez punchy, oui, on n'a pas eu de chance, ils ont marqué sur leur premier but. Voilà, face à Brest, on aurait pu dire, oui, à la mi-temps, oui, on n'a pas eu de chance, ils ont marqué sur leurs 3 seules occasions, on va essayer de réagir en deuxième mi-temps. Non, là, c'est le feu, là, c'est l'alerte générale. Hein, alerte générale. Vous voyez à quoi je pense quand je dis alerte générale? Bah, regardez l'image, vous allez comprendre à quoi je pense. Alerte générale. C'est mobilisation générale, il faut se bouger, chaque match, c'est un match de la mort, et il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. On a la Coupe de France qui sera notre rayon de soleil de cette fin de saison, la demi-finale face à Rennes, mais sinon ça va être des matchs hyper tendus à chaque fois, et j'espère que les Verts vont se maintenir. Je vous invite à me lâcher vos pronostics sur les commentaires, est-ce que oui ou non les Verts vont se maintenir? J'attends de voir, je pense qu'ils vont se maintenir. Voilà, moi je dis les Verts vont se maintenir, mais j'en suis plus convaincu à 100%. J'en étais convaincu à 100% il n'y a pas longtemps, mais là franchement, je pense qu'il y a le feu. On suivra tout ça évidemment avec attention, on refera le live en même temps, on fera le live la semaine prochaine contre Reims évidemment. D'ici là évidemment portez-vous bien, prenez soin de vous, allez les Verts, c'est dur d'être supporter des Verts, c'est épouvantable cette saison, c'est très très dur. Mais ça aussi qu'on reconnaît les courageux, et on fait partie des courageux supporters stéphanois. Allez les Verts, portez-vous bien et à bientôt, ciao.